Si vous avez utilisé Google Analytics par le passé, il est temps de mettre par écrit toutes les personnalisations que vous avez créées. La première personnalisation concerne les vues. On a tous créé différentes vues pour avoir une vision précise des performances d'une certaine section d'un site ou d'une certaine langue si votre site est multilingue. Cette feuille de migration contient un onglet par vue. Sur chaque onglet, j'y mets le nom de la vue ainsi que les filtres utilisés par cette vue. Une description est parfois nécessaire pour chaque filtre afin de se souvenir comment le filtre a été créé. En plus des filtres, on avait la possibilité de créer des segments. Dans l'idée, filtrer et segmenter, ça veut dire la même chose. La grande différence entre les filtres et les segments est que les segments sont rétroactifs. On peut créer un segment et l'appliquer sur des données passées. C'est pas possible avec un filtre. Le filtre ne traite les données qu'à partir de l'instant de sa création. Donc, utilisez cette feuille pour renseigner vos segments, décrire comment ils sont paramétrés et décrire leur utilité si besoin. On passe ensuite aux événements. Listez tous les événements que vous avez créés, certains sont peut-être déjà présents par défaut sur GA4. Pensez à renseigner quelles sont les actions et libellés que vous utilisiez sur Universal Analytics. On en vient ensuite aux métriques et dimensions personnalisées. Peu de personnes les utilisaient, mais c'était pourtant très utile. Et ça le sera encore plus désormais, surtout si vous voulez créer vos rapports personnalisés par Looker Studio, comme vous le verrez par la suite de cette formation. Chacune de ces métriques et dimensions avait son index, donc pensez également à l'indiquer sur la grille. Ensuite, on arrive au regroupement de contenu. Sur Universal Analytics, je m'en servais principalement pour classifier mes articles par catégorie et ainsi mesurer les performances d'une catégorie d'articles comparée à une autre. On pouvait avoir 5 regroupements de contenu. Donc, si vous vous en serviez, pensez à le signaler sur la feuille. Et finalement, les conversions. Avez-vous défini des événements de conversion? Si oui, indiquez-les. Il est temps de vous présenter le site qui nous servira de fil conducteur pour la suite de cette formation. Vivelapub.fr. Il s'agit d'un site WordPress assez classique, contenant une série d'articles ainsi que quelques pages statiques. Il reçoit plusieurs centaines de visiteurs par jour et il tourne encore sur Universal Analytics. Je me suis donc servi de la feuille de migration pour décrire toutes les personnalisations que j'utilise dans mes analytics. Au niveau des vues, j'en ai 4. La Master View, qui est ma vue par défaut et qui ne contient aucun filtre, et 3 autres vues que j'ai créées. Une vue générale, avec pour seul filtre un filtre excluant mon adresse IP personnelle, une vue pour mes pages anglaises, ne comptabilisant que les pages contenant /en/ dans leur URL, et une vue pour mes pages francophones, excluant donc les pages anglophones contenant /en/ dans leur URL. Sur ma vue générale, j'ai 4 segments. 2 pour les langues du site, un peu redondant avec mes vues, et 2 pour les heures de visite, qui me servent à savoir si les gens consultent le site pour leur travail ou pour leur loisir. Sur les événements, je mesure les clics sur lien sortant à partir de GTM, avec comme action l'URL de la page et comme libellé le lien cliqué. Je mesure de la même façon les clics sur les vidéos YouTube et le défilement, ou scroll en anglais. Je ne mesure qu'au cran des 50%, car j'avais pas envie de m'encombrer avec d'autres crans qui me semblent moins utiles, comme 25 ou 75%. 50% c'était suffisant, donc c'est ce que j'ai mis comme libellé de l'événement. Ces événements m'ont permis de faire 2 métriques personnalisées pour mesurer le nombre de vues atteignant 50% de la page et le nombre de clics sur des vidéos YouTube. Au niveau des dimensions personnalisées, je me suis servi des taxonomies de WordPress pour créer des dimensions correspondant à la catégorie d'article, sa date de publication et ses tags. Je m'en suis également servi pour créer des regroupements de contenu personnalisés, comme vous le voyez ici. J'ai réussi à récupérer ces informations grâce aux couches de données, data layer en anglais. On verra ça plus tard dans la formation. Dernière dimension personnalisée que j'ai mesurée, le titre de mes vidéos YouTube, qui marche de pair avec ma métrique de clics sur les vidéos YouTube. Et finalement, j'ai une conversion à partir de mon formulaire de contact. Une fois le formulaire envoyé, l'utilisateur est redirigé vers une page message reçu. Donc, j'ai un simple tunnel de conversion entre la page de contact et la page message reçu, qui me permet de mesurer le taux de conversion ou le taux d'abandon. Si vous avez déjà un script Universal Analytics installé, surtout n'y touchez pas. Il est possible, et même recommandable, d'installer votre script GA4 en plus de votre script Universal Analytics. Les deux fonctionnent bien sans se gêner. Avoir les deux à fonctionner en simultané, tant que c'est possible, va vous permettre d'évaluer les variations entre les deux systèmes. Par exemple, au niveau du nombre d'utilisateurs ou au nombre de pages vues. Vu que les deux systèmes sont assez différents, c'est probable que vous ayez des différences de l'ordre de 5 à 10%, et avoir ce chiffre en tête vous sera utile lorsque vous arrêterez définitivement d'utiliser Universal Analytics.